Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et ici on va travailler autour du premier quartier lunaire, donc la deuxième phase, on va dire la plus importante après la nouvelle lune, et sur les énergies ici des âmes des bâtisseurs. Donc si effectivement vous avez le moindre doute par rapport à votre famille d'âme et qu'on n'a pas eu l'occasion par exemple ici de partager dans le cadre d'une rencontre, d'une consultation, après peu importe comment se sont manifestés ici les contacts entre nous, mais vous pourriez aussi avoir consulté quelqu'un d'autre et donc connaître votre famille d'âme. Si ce n'est pas le cas, je vais vous inviter, vous avez ici dans le premier commentaire de cette vidéo le lien pour accéder notamment on va dire, aux capsules, aux podcasts, vous les appelez comme vous voulez, que l'on a travaillé ici avec Stéma sur justement les familles d'âme, pour essayer de vous donner comme ça des clés complémentaires pour identifier en fonction finalement de l'énergie que chacune des familles représente, peut-être ici une aide pour venir tout simplement vous positionner. Et puis évidemment si vous avez besoin d'aide complémentaire, on avait notamment suggéré des méditations autour de ça, donc ne pas hésiter à utiliser ce levier. Après évidemment le seul levier qui nous permettrait ici de confirmer votre énergie, ça reste le bilan évidemment, puisque c'est une lecture énergétique complète dans laquelle l'âme en fait, la lecture d'âme fait partie ici des outils qu'on utilise. Mais bon, après c'est voilà, chacun en fonction de ce qu'il désire pour lui-même qui vient comme ça connecter aux différents messages, et ça peut tout à fait être ici intuitif parce que vous écoutez justement la vidéo et que ça vous parle, ça résonne avec les situations de vos vies, etc. Un des moyens, je vais le préciser parce qu'il y a beaucoup de doutes autour des bâtisseurs souvent, de confirmer aussi son énergie, c'est de réécouter en fait les vidéos des mensuelles précédentes sur cette même famille, puisque là vous pouvez tout à fait ici faire le rapprochement avec les situations de vos vies. Donc finalement s'il y a des choses qui se sont produites, et notamment lorsque je fais le tirage ici sur on va dire le plan physique, quelles sont les situations potentielles, ça peut être aussi un levier et une aide pour justement essayer de comprendre si certaines choses ici viennent résonner a posteriori avec ce que vous avez vécu. Dans tous les cas, cette guidance, elle restera générale. Donc, vous allez prendre ici ce qui vous parle, vous allez laisser le reste. C'est une guidance pour un mois. On va faire ici, donc, de ce premier ici quartier lunaire jusqu'au prochain, donc une période qui va s'étirer du 27 février jusqu'au 29 mars. Et donc, quand bien même ça ne résonne pas ici en début, on va dire, de votre mois lunaire, venez réécouter la vidéo parce que ces énergies, elles vont vous accompagner durant tout un cycle. Donc, ça peut ne pas encore se mettre ici pleinement en route au moment où vous rentrez tout simplement ici dans cette énergie. Et c'est très variable aussi parce que ça va être très dépendant de là où vous en êtes sur votre propre parcours, on va dire, spirituel. Donc plus vous montez en vibration et plus en fait vous ressentez rapidement en fait cette connexion aux énergies qui vous entourent. Et plus vous êtes en début de parcours et forcément plus ça va s'étirer un petit peu dans le temps. Donc vraiment venez utiliser les outils en fonction de là où vous en êtes, et c'est très individuel. Donc là on va toujours vous conseiller de vous faire confiance aussi en quelque sorte. Évidemment, pour soutenir la chaîne, le meilleur moyen, ça reste ici de liker, de commenter nos vidéos. Donc je vais vous remercier ici par avance si voilà, ça vous parle, de toujours bien penser à le faire. Pour nous, c'est important parce que voilà, au-delà du fait que ici on est complètement dans le donné en fait, de recevoir comme ça en retour des commentaires ou des likes, ça permet voilà d'aller contrebalancer ici, de créer ce point d'équilibre finalement entre nous, et ça nous permet justement de ne pas rentrer ici, en tout cas à ce stade du jeu, dans un système de monétisation. Donc voilà, venez nous soutenir de cette manière-là si cela vous parle et si vous avez envie de continuer ici justement à nous suivre et de nous voir développer tout un tas de projets sur cette chaîne YouTube. Et on aura de toute façon des choses qui arrivent au printemps et qui seront toujours en exclusivité proposées au travers de la chaîne. Donc ça c'est pour le petit mot d'usage et puis les informations entre guillemets importantes pour vous dans le cadre ici de cette observation, de ce visionnage par rapport à la guidance. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous sur ce cycle? Donc, on se rappelle que cette dernière étape, en fait, ici, pour vous, les bâtisseurs, mais de façon collective, on entre là dans
la dernière étape en fait d'un processus qui s'est ici produit puisqu'on clôture en même temps une saison tout au long de l'hiver. Donc on est quand même de toute façon, quelle que soit notre énergie, sur une fin de cycle. Et on va rentrer ici dans les énergies du printemps. Et globalement dans les énergies collectives, on voit que les passages de transition entre guillemets là sur ce mois de mars, ce sont des passages sur des étapes qui sont même un petit peu plus largement ici, on va dire, attachées à la saison à proprement parler. Il y a une grosse énergie collective ici qui nous a, on va dire, propulsé dans un passage à l'automne, qui est venu se renforcer au passage de l'hiver, avec notamment toute une période ici d'introspection, ce qui est complètement ici ce que quelque part on a de disponible à l'intérieur de nous en hiver. Rien que le temps en fait s'y prête à travailler justement en profondeur, et ça nous propulse évidemment ici vers le printemps, qui est une énergie de redémarrage en fait, hein. Et donc ça colle aussi bien sur le côté plan physique, les saisons et la manière dont la nature se comporte. Ça colle aussi avec le ciel. On a ici une nouvelle lune en poisson dans laquelle on transite, qui est vraiment ici en train de clôturer la roue astrologique. Et donc, il y a évidemment une énergie collective autour de tout ça qui est très intéressante, et vous la retrouverez notamment dans la guidance du mois de mars. Et on va transiter comme ça derrière au printemps dans l'énergie du bélier, qui est le premier signe ici de la roue astrologique et qui symbolise en fait cette énergie de redémarrage. Donc en fait tout est très lié. L'énergie, c'est quelque chose qui est très complet et qui doit ici combiner différents outils, différents angles pour pouvoir finalement être pleinement utilisé au service de soi-même. Et donc vous, quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé durant l'hiver, j'ai pris un petit peu de temps en fait avant de préparer cette guidance pour redérouler comme ça les énergies qui vous étaient proposées. On avait globalement sur ce mois de janvier des énergies qui étaient vraiment dans de la projection. Qu'est-ce que je souhaite pour cette année qui démarre? Et donc une phase vraiment très intérieure de quel pourrait être ici un nouveau projet, un nouveau chemin, quelque chose de différent. Il y avait un désir quand même ici de créer quand même un point de rupture avec un ancien mode de fonctionnement, une ancienne dynamique en tout cas, quelle qu'elle soit, et peu importe la sphère qui est concernée, et ça pouvait être très global pour certains d'entre vous. Au mois de février, on vous mettait comme ça, comme un obstacle en fait sur la route, quelque chose qui était probablement d'ailleurs pour certains très récurrent et qui était ici à votre disposition pour être justement résolu et dépassé. Et là, dans les pièces que j'ai prises, je vois qu'on rentre effectivement dans une phase de clôture, parce que ici j'ai la chalcopyrite, voilà, qui est une petite pierre ici que j'ai entre les mains. Je la rapproche un petit peu, voilà, que vous puissiez la voir. C'est assez magnétique, hein, la chalcopyrite. Ici en breloque, j'ai un croissant de lune qui est attaché avec une étoile. Donc d'ailleurs, ici je vous la montre comme ça dans sa version croissant de lune, mais immédiatement, je l'ai positionné de cette manière-là. Pour moi, il y a quelque chose qui vient se chercher ici au-dessus avec l'étoile, quelque chose que je suis, clairement. Et c'est le faucon qui s'est présenté en énergie totem. Donc, il y a pour moi ici quelque chose qui est disponible, qui permet vraiment cette propulsion, on va dire, dans un redémarrage de printemps, qui clairement se confirme. Alors, la chalcopyrite, c'est la pierre de la vivacité d'esprit et de la gaieté. C'est celle qui, sur le plan émotionnel, va venir agir pour favoriser la libération d'une part de vous qui est très créative et qui est mise ici, ou en tout cas disponible pour être mise ici en place, positionnée en tout cas dans le cadre d'un nouveau projet. C'est une pierre qui va stimuler, donc il peut y avoir beaucoup ici d'énergie de disponible durant ce cycle. Et en même temps, c'est de la stimulation dans le calme. C'est-à-dire que l'énergie du bâtisseur, c'est une énergie qui est quand même assez puissante en réalité, qui est beaucoup comme ça dans de l'envie, dans de l'entrain, mais qui pourrait de fait vous faire d'ailleurs un peu osciller dans votre énergie entre de la surréaction, c'est-à-dire je suis dans la surénergie, j'ai beaucoup d'idées, j'ai plein de choses et j'ai envie de me lancer dans peut-être beaucoup trop de choses d'ailleurs. Et en même temps, du coup, ça vous fait comme ça diminuer votre énergie. Donc, ça peut vous faire des up and down. Vous voyez, donc j'ai beaucoup d'énergie, je me lance un petit peu à corps perdu dans quelque chose. J'ai de fortes envies.
Et en fait, je peux avoir du mal ici justement à me ménager dans des moments de calme, etc. Avec la chalcopyrite, c'est justement ici ce que l'on pointe du doigt. C'est comment rééquilibrer en fait cette part qui est très vivace à l'intérieur de nous, ce qui nous attire au plus profond de nous, ce qui nous met aussi dans des énergies ici de joie, d'entrain, etc. Et en même temps, comment le réaliser ici dans le calme et donc bien rester quelque part aussi dans du concret, donc ne pas s'éparpiller. Il y a un côté ici dispersion potentielle de l'énergie. Et là, dans ce cycle, je dirais que comme ça, il y a peut-être même un apprentissage pour certains d'entre vous, comment je canalise et comment je gère cette énergie en fait. Ça, c'est très intéressant, je trouve, et notamment parce que c'est un des défis des bâtisseurs en fait, hein, de réussir comme ça à poser son énergie et à créer un point d'équilibre. Donc c'est de la stimulation et en même temps comment je viens justement créer cette balance en fait entre pour ne pas être surstimulé, vous voyez, et en même temps parfois peut-être trop fatigué. Sur le plan vraiment ici on va dire spirituel et matériel, le monde intérieur en tout cas, c'est celle qui permet de justement faire avancer concrètement sur sa voie. Elle va guider notamment une sortie quelque part de pensée qui pourrait être limitante. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du mental. Comment remettre en fait l'intellect au service de soi et donc comment peut-être réorganiser en fait ses idées pour que finalement il y ait moins de barrières mentales et plus d'opportunités peut-être à aller chercher plus loin, donc à élargir un petit peu comme ça cette perspective. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette pierre, c'est celle aussi, si on l'utilisait sur le plan physique, c'est celle qui va nous aider à préparer son énergie pour transiter de l'hiver au printemps, ce qui est exactement ici ce passage pour votre cycle, hein. On sort ici, donc comme elle est en plus à peu près accolée en fait à l'énergie du mois. Ça, c'est vrai que c'est une chance pour vous, les bâtisseurs et les oracles qui sont sur votre même cycle lunaire bénéficient toujours ici de cette synchronicité avec l'énergie du mois. Et donc, finalement, vous allez sortir de votre cycle lunaire le 29 mars, donc vous serez dans le printemps. Donc, ce côté transition, il colle plutôt pas mal ici avec votre mois lunaire. Donc, très intéressant qu'on ait cette pierre-là. Le faucon, c'est le totem de l'énergie spirituelle. Donc on est encore dans cette énergie en fait, hein, dans ce côté ici, créer aussi peut-être un apport énergétique différent à l'intérieur de soi. L'énergie du faucon, c'est celle qui va venir nous aider à naviguer. On est encore dans cette notion d'oscillation entre le visible, l'invisible, entre les intuitions et les synchronicités qui pourraient se produire ici sur le plan matériel, pour venir justement peut-être pourquoi pas confirmer ici une intuition, des situations de vie qui viennent s'accorder à des ressentis. Donc on est quand même dans ce point d'équilibre à nouveau. C'est également celui qui permet d'augmenter la clairvoyance. Donc il y a une belle énergie ici disponible pour encore une fois élargir ce champ des possibles, tout en vous aidant encore une fois à concentrer votre énergie sur peut-être la meilleure évolution ici potentielle pour vous-même et pourquoi pas sur finalement ce que vous décidez ici de mettre en œuvre au printemps. La petite breloque, elle est vraiment pour moi dans cette notion de direction ici à prendre avec l'étoile qui se situe au-dessus et donc quelque part je vois bien ce chemin qui s'ouvre en fait. L'étoile, hop, c'est comme si elle montait, elle sort d'un cercle en fait. Donc le cercle il va probablement ici s'agrandir. On va regarder avec les cartes comment tout ça se confirme, se nuance. Mais il y a un apaisement aussi émotionnel parce que ça représente malgré tout la lune. Donc peut-être aussi une acceptation, un apaisement pardon, dans le fait de suivre son chemin. Il y a peut-être ici un renfort de la confiance en soi pour justement peut-être sortir d'une boucle à boucler, peut-être par rapport à des hésitations, des peurs que vous avez jusqu'à présent si vous êtes en train ici de vous créer un tout nouveau parcours de vie. Pourquoi pas un nouveau projet, changer d'emploi, changer peut-être ici des choses dans votre cercle social, familial, dans votre dynamique peut-être de couple, et que intuitivement vous sentez qu'il y a des ajustements à faire. Ici, on va vous créer en fait des opportunités pour venir concrétiser en fait ces intuitions, ces ressentis peut-être que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est en tout cas comme ça que je le ressens. Après, voilà, ça va être à vous ici, c'est vraiment ce que confirme et la pierre et le faucon. Ça va être à vous ici, quelque part, d'avoir la clairvoyance nécessaire pour justement poser les meilleurs actes concrets
sur le plan physique. Alors en plus le faucon quand même, parce que ici on va aller regarder les cartes, mais j'ai pris pour les énergies de nouvelle lune en poisson, comme le totem était le scarabée, et pour moi le scarabée ici il est vraiment dans ses énergies égyptiennes. J'ai pris l'oracle d'Isis pour nous accompagner tout au long du mois lunaire, et donc il y a ce côté magie égyptienne, et le faucon c'est vraiment ici un symbolisme égyptien très fort. C'est celui qui représente le dieu Horus, et donc qui représente cette énergie solaire et en même temps cet équilibre, puisque c'est dans la mythologie c'est l'enfant d'Isis et d'Osiris, donc c'est la combinaison ici du principe féminin et du principe masculin. Donc on est à nouveau dans ce champ de l'équilibre. Donc clairement il y a une voie ici à l'équilibre à aller créer pour vous, mais on va regarder encore une fois comment tout cela se nuance ou pas avec les cartes. Alors qu'est-ce que l'on a pour vous? D'accord, alors magie et rituel, on parle de pratiques sacrées. Voilà, je vous montre. Alors cette carte, alors elle est intéressante parce que effectivement, elle parle de tout ce que l'on peut mettre en place pour soi, ce que l'on met au service de soi, la manière dont on perçoit aussi ce qu'il faut faire. Il peut y avoir un côté très énergétique derrière tout ça, c'est-à-dire comment je pratique peut-être des routines ici régulières de nettoyage, que ce soit de moi-même, de mon énergie, que ce soit peut-être dans mon environnement, je peux nettoyer ma maison, de mauvaises énergies, etc. Il y a un côté ici, utilisation vraiment de son énergie qui ressort, de la manière dont c'est fait, de la manière dont on crée en fait cette opportunité pour soi-même. Elle peut aussi parler de certaines pratiques par rapport à la protection énergétique, l'harmonisation, pour justement venir créer ce point d'équilibre. On voit ce même cercle ici qui se dessine ici sur cette carte, voilà, et on a ici la représentation d'Isis qui est à l'intérieur de ce cercle au point d'équilibre. Donc il y a une histoire ici quand même d'équilibre encore une fois qui ressort à l'intérieur de soi et de comment aller chercher justement ce point où finalement on se sent pleinement ici dans son énergie. On rappelle quand même avec la notion de pratique sacrée que tout cela relève en fait de l'initiation. Et donc en fait qu'il y a quand même des choses à apprendre autour de justement comment faire la paix, le calme à l'intérieur de soi, comment ne pas justement se déséquilibrer dans son énergie. Et ça c'est un apprentissage en soi parce qu'en général on ne nous explique pas. Alors on va nous expliquer comment se lave les dents par exemple, comment prendre soin quand même malgré tout de son corps. Alors tout le monde ne le fait pas, mais comment prendre soin de son corps, et donc spontanément je dirais c'est quand même un acquis, et en fait finalement la matière ne représentant que, alors la matière physique ne représentant que 10% de ce qui nous entoure, on nous explique assez peu comment prendre soin du reste en fait, et là je pense que vous êtes vraiment emmenés sur ce chemin, comment se sentir bien dans son corps, et ça ne passe pas que par le côté apparence et matière, ça passe aussi par le côté très énergétique, comment je m'harmonise, comment ici je me protège de l'énergie des autres, de la surénergie des autres, comment je remets ici mon champ émotionnel au point d'équilibre, peu importe finalement ce qui se produit autour de moi, comment je retrouve mon centre, comment je me réancre. Il y a cette notion aussi, puisque là, les yeux en fait qui sont tournés quand même vers le haut, comment j'utilise aussi mon côté intuitif, comment je me sens à l'aise en fait aussi pour l'utiliser, et donc pour avoir quelque part ici cette clairvoyance que finalement si je veux être sur mon chemin, il faut qu'à chaque instant je sois en capacité de recevoir une part de moi-même qui est alors mon âme ou ma conscience, mais effectivement cette énergie qui est invisible à mes yeux finalement, mais qui pourtant me représente. Je ne suis pas juste un corps, j'ai quelque chose qui me met en mouvement, et cette énergie qui me met en mouvement, en fait je ne la vois pas quelque part avec mes yeux, et c'est ce qu'on appelle ici l'intuition. Donc comment effectivement ici je me mets bien dans ma ligne pour pouvoir aller réaliser finalement ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et là, moi, je crois qu'on vous demande vraiment ici de connecter à ce concept-là pour justement vous sentir libre. Il y a un côté liberté ici avec les ailes qui se déploient, d'emprunter en fait cette nouvelle roue, parce qu'avec la symbolique ici du cercle, on est dans ce nouveau chemin que l'on désire ici aller emprunter. On est vraiment dans le renouveau, mais ça passe par ce mois-ci en tout cas, une énergie à disposition pour venir se mettre au centre de sa propre roue déjà pour commencer,
pour ensuite pouvoir la faire tourner de façon harmonieuse et au service ici de soi-même. Bon, ok. Allez, on va aller regarder avec l'oracle de lumière quelle est ici l'énergie de ce cycle. Alors, pour nos amis bâtisseurs, la maturité. Il va vous falloir grandir ici sur ce côté énergétique. On vous invite vraiment à... Il y a une prise de conscience. Alors, pour certains d'entre vous, vous voyez, on a la paix intérieure ici en dos de deck. Donc, c'est vraiment aussi pour, encore une fois, c'est une question ici de trouver son centre, je crois. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà vos propres pratiques. Mais en fait, ici, dans le côté sacré, parce que le sacré, là, est en train de... comme de s'illuminer sous mes yeux, il y a un côté, avec la roue, la maturité, il y a peut-être certains d'entre vous ont besoin de comprendre que je ne vais pas chercher mon intuition que lorsque j'en ai besoin pour prendre une décision. C'est pas que ça, en fait. Si je veux me sentir pleinement ici dans mon instant présent et dans ma paix intérieure, ça, c'est des choses que je dois faire tous les jours. M'aligner, m'ancrer, m'harmoniser. Et encore une fois, je vais reprendre l'exemple de la salle de bain le matin. C'est comme je me lave les dents le matin, que je fais ma toilette, que je m'habille, j'intègre en fait, au même titre que je vais mettre mes vêtements, j'intègre ici un alignement à l'intérieur de moi. Et là, on est dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il va falloir monter en maturité sur vos pratiques qui sont peut-être pas forcément quotidiennes en fait. Et donc, vous utilisez quelque part ce levier, cette ressource qui est à votre disposition et qui est votre énergie, de manière, j'entends, interrompue. C'est-à-dire, j'en ai besoin, j'utilise. Et entre les deux, je vis ma vie, en fait, et j'ignore que cette partie, finalement, reste disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et là, on vous demande vraiment d'aller connecter plus loin, de comprendre, de faire preuve d'une maturité spirituelle, en fait, plus grande. Parce que si vous cherchez effectivement ici le plein axe et la paix intérieure dans toutes les situations de votre vie, c'est par ça, en fait, que ça passe. Et ça ne peut pas être juste à mon service à un instant T. En fait, c'est tout le temps à mon service. Alors, on est dans la notion ici d'état d'être, en fait. C'est pour ça qu'on avait la chalcopyrite, je pense, qui nous parlait du mental. Vous vous êtes peut-être ici fait une croyance autour de la pratique énergétique. C'est une possibilité. Et là, on vous demande de la dépasser, en fait, et d'aller chercher quelque chose de plus grand parce que ici, en fait, c'est ce qui va vous permettre de faire croître les choses de façon différente. Et d'ailleurs, on a ici la notion de maturité. Elle montre bien ici cette croissance. C'est-à-dire que ça commence... Vous voyez, je vais vous montrer la carte plus près. Ça commence, au départ, je commence à connecter. Alors, c'est tout petit à l'intérieur de moi. Je vais l'arroser un petit peu de temps en temps. Et en fait, plus je vais prendre soin et cultiver, en fait, cet intérieur, cultiver ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de moi? En fait, c'est mon énergie, hein. Tout simplement, c'est ce qui me met en route, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui fait que mon corps bouge, en fait, à chaque instant de la journée. Et donc, petit à petit, je fais croître les choses. Et là, on vous demande vraiment, ici, elle dépasse, en fait, son cercle, hein. Donc, on est vraiment dans cette même symbolique que la breloque, hein, de quelque chose qui commence à dépasser ici du cercle. Et donc, on vous demande d'aller vous dépasser. Il y a ici une croissance supplémentaire à aller créer. Et donc, comme ça, de prime abord, je dirais que c'est une prise de conscience, au moins sur ce cycle, de nouvelles possibilités. C'est pas forcément... de mettre tout en place ce mois-ci, mais c'est d'en prendre conscience. Il y a quelque chose ici à inscrire dans votre conscience, dans votre manière d'approcher ici votre monde intérieur, la manière dont vous en prenez soin et comment ce monde intérieur en fait est relié quelque part à l'extérieur. Et donc le côté sacré en fait il vient de là, c'est à quel point je sacralise en fait aussi mon énergie, à quel point je m'honore, à quel point je prends soin de moi. Et finalement, celui ou celle qui requiert le plus d'attention, c'est cet intérieur de moi, en fait. Il y a quelque chose autour de prendre soin. Bon, on va aller regarder ici avec l'oracle du cœur amérindien. Ça faisait un petit moment que je ne le prenais plus. Je pense que j'ai dû le quitter à l'automne, en fait. Et voilà, j'avais envie de le reprendre. Bon, à la coupe, déjà, on voit, hein, on a le côté désir avec le chakra sacré. Et on a l'élévation avec le dieu soleil. Hein, donc, il y a quand même... Encore une fois, on est dans ce dépassement. Alors, pourquoi il vous faut ici connecter durant ce cycle? Hop, on en a deux.
On a encore la paix intérieure qui ressort avec le bison blanc. On a l'amour universel, hein, donc l'énergie d'amour en dos de deck. Plexus solaire, il nous parle de toute façon du côté émotionnel. Hein. Donc comment je mets l'émotion ici au point d'équilibre, parce que on avait cette histoire de paix intérieure hein, en introduction. Hein, elle était là aussi. Mais dans le côté oscillation justement des émotions. Donc comment quelque part ici je mets mon émotionnel au point d'équilibre. Le plexus solaire, c'est celui qui va prendre tous les à-coups ici de ce que l'on vit. C'est pas le cœur en fait qui le prend, hein, c'est le plexus. Donc des énergies de colère, de la surénergie, des choses qui nous plaisent ou qui nous déplaisent. Tout ce qui va être en surcharge, en fait, va se mettre ici sur le plexus solaire. Donc, la référence au plexus solaire, pour moi, elle est importante parce qu'elle est quand même ici sur un point d'équilibre à trouver pour justement éviter d'aller charger votre plexus d'émotions au point de déséquilibre. Et donc là, clairement, avec le bison blanc, il y a le côté enseignement autour de ça qui ressort, puisque le bison blanc est un enseignant aussi, hein, c'est une énergie d'enseignement. Et il enseigne quoi? À trouver justement sa paix intérieure, son point d'équilibre. Donc là, clairement, il y a une possibilité, c'est vraiment très relié pour moi à la pratique sacrée, d'aller dépasser ici une façon de faire, comment je mets vraiment mon énergie au service de moi-même et comment je mets mon émotionnel aussi au service de moi-même grâce à la remise au point d'équilibre. Alors sur cet émotionnel-là, on va aller justement prendre... Donc c'est un nouvel oracle. Avec Stéma, ça fait une grosse dizaine de jours qu'on l'utilise pour nous, on l'aime beaucoup, déjà il est très coloré donc ça nous parle énormément et en plus il est très inspirant justement pour la partie émotionnelle. Donc on va aller regarder là, avec ce plexus, c'est quoi les indications ici? Et la création. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous essayent de travailler autour ici d'une nouvelle voie. Puisqu'ici, on a l'innovation. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur par rapport à du renouveau, de la nouveauté, des choses que vous voulez créer vraiment pour vous-même. Et là, avec l'énergie de la création dans l'émotionnel, je vous la montre. Elle parle de cette union entre votre esprit et votre sensibilité. Donc vraiment entre finalement le mental et l'émotionnel, entre l'âme et l'ego. La notion de sensibilité, elle nous parle aussi de la vulnérabilité. Donc, on est à nouveau dans ce point d'équilibre qu'il faut ici trouver. Et pour moi, c'est si je désire en fait créer quelque chose de juste pour moi-même, il faut que je trouve un point d'équilibre. Et donc, ne pas être justement dans cette surénergie, alors j'entends qui pompe, donc dans le sens fatigue aussi. Hein. Il y a quand même ici une notion physique, ça impacte, probablement pour certains d'entre vous, ça peut même impacter le physique. C'est pour ça qu'ici il y avait cette indication avec la chalcopyrite de la préparation du corps en fait à la transition hiver-printemps. Il y a vraiment quelque chose ici autour de ça à aller chercher. Vous pourriez très bien avoir des gros coups de pompe en fait, hein. Mais ici on dit bien qu'il y a un déséquilibre énergétique, une voie en tout cas à trouver, c'est un point d'équilibre et qui revêt ici sur la notion du chakra sacré, c'est vraiment un point émotionnel. Donc retrouver ici quelque part un point d'union, un trait d'union à l'intérieur de soi. Je reçois encore à nouveau l'image de la balance, hein. C'est le point d'équilibre ici de la balance à aller trouver pour que toutes les parts de soi en fait se remettent pleinement dans leur axe quelque part et que l'ensemble soit harmonieux. Et là, ça ouvre une nouvelle porte. Là, ça ouvre une nouvelle porte. Bon, alors qu'est-ce qu'on prend? On va regarder les situations de vie avec l'oracle des miroirs que je vais recouvrir ici avec le rayon d'or. Alors, hop là. Bon, alors je sais pas trop. On va faire comme ça. Hop là. Miroir magnétique. Intéressant ça. Donc on parle de temps. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est une prise de conscience. C'est pas une réalisation en fait. C'est une prise de conscience. Je ne vais pas pleinement tout réaliser sur un cycle, mais je prends conscience en fait. Parce qu'on a le temps en dos de deck et avec la référence à l'horloge, c'est pas des choses... c'est des choses qui vont prendre du temps.
bien que ce soit un point de départ, là, la salamandre le confirme, hein, il y a un point de départ ici. Hein. Ok. Voilà, on vous dit vraiment ici avec l'action en dos de deck et le temps, que tout cela va prendre du temps. La notion de temps, elle est liée à de nouvelles habitudes en fait à prendre aussi. Il faut que ça s'ancre, ces nouvelles habitudes. Donc il y a une prise de conscience, ensuite il y a une mise en mouvement pour aller chercher de nouvelles habitudes. Et donc forcément, ça se fait malheureusement pas en claquant des doigts. Alors ici, effectivement, avec l'homme et la famille, alors que vous soyez de fait un homme, une femme, là quand même on est dans la notion de... Comment je vais vous dire ça, comment on est dans la notion quand même de plan physique, de plan concret, ça va quand même parler d'une position masculine par rapport à la famille. Hein. Donc soit effectivement vous êtes un homme et vous êtes en train ici d'amener en fait quelque part un changement qui est en train de toucher la famille à l'été, parce qu'en plus on a la carte ici de l'été. Alors ça peut être pour réchauffer ici les choses, mais ça peut être un nouveau chemin emprunté qui va vous amener à une grosse étape d'ici cet été. Mais on vous demande, voilà, par rapport à ça, et si vous êtes une femme, ça peut être introduit ici par un homme, il y a quelque chose d'harmonieux hein, qui va se mettre en place ici d'ici l'été. Mais pour ça, en fait, ce qui est important, c'est de connecter au défi, quelque part, qui est proposé ici dans l'équilibre à trouver. Parce que ce nouveau départ, en fait, il est bien disponible. Ici, avec la carte de la salamandre, on dit bien que l'énergie de nouveau départ, en fait, est disponible. Mais que pour ça, il va falloir quand même... Il y a une phase de préparation. Et avec le miroir magnétique, la phase de préparation, elle est très énergétique, en fait, pour moi. Donc, à la fin de ce cycle, encore une fois, c'est cette prise de conscience par rapport au fait... Le magnétisme, là, clairement, on peut parler aussi de loi d'attraction. J'attire ce que je vibre. C'est vraiment ça aussi que l'on vous dit. Et donc, attention ici avec la carte de l'artifice à ce que vous vibrez. On vous met ici un petit point de vigilance. Plus vous allez vibrer ici des situations qui sont pour vous dans vos énergies. Donc, pour être dans son énergie, il faut passer en circuit fermé. Il ne faut pas s'empreindre ici des énergies des autres. Et plus de fait, vous allez pouvoir connecter à votre parcours et donc à aller finalement créer cette route. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose ici qui est visé à l'été, mais vous me direz dans les commentaires si vraiment ça vous parle dans vos situations de vie. Il y a quelque chose que l'on vise ici à l'été, une grosse étape ici à l'été. Hein. Mais pour ça, il y a toute une préparation. C'est pour ça qu'on a le temps et l'action. Le printemps va servir ici de levier. Mais la prise de conscience doit avoir lieu ce mois-ci. En tout cas, c'est disponible énergétiquement parlant. Et ça a trait ici, encore une fois, avec l'amitié, le rêve et le nouveau départ, ça a trait ici au côté intuition, parce que ça c'est ce qui nous parle avec le rêve, c'est le côté intuitif, hein, et le côté réalisation ici avec l'amitié. Donc peut-être dans les associations ici que vous créez, il y a des points de vigilance ici à avoir et des points d'union, des traits d'union à créer. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous de l'aide en fait ici qui vous sera apportée donc dans le côté amitié, amical, dans un lien en fait qui est un lien, j'entends un lien magique, un lien, comment je vous dis ça? Oh, des fois les mots, entre les images, les sensations. Il y a une main tendue en fait, voilà, je cherchais. Il y a une main qui se tend en fait avec l'amitié. Donc il y a quelqu'un ici qui peut vous mettre ce pied à l'étrier pour aller justement ici chercher vos rêves en fait. Et dans chercher ses rêves, c'est connecter à son intuition, c'est connecter à son chemin. Et donc vous faire emprunter vraiment cette porte de nouveau départ. Soyez attentifs, hein. On l'avait avec le faucon, d'être attentif ici aux détails, les synchronicités, de prêter attention à des mains qui se tendent, des informations qui vous sont données. Parce que là, clairement, elles sont très importantes pour vous pour aller justement ici travailler autour de l'attraction énergétique. L'attraction énergétique, c'est... Bon, on vous parle beaucoup de la loi d'attraction, mais c'est très réducteur en fait, la loi d'attraction. C'est pas juste ce que l'on peut trouver dans un livre en fait. L'attraction magnétique de notre énergie, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus large que ça. Et donc là, vous avez vraiment des énergies disponibles pour rentrer dans cette phase ici d'initiation qui va vous faire connecter vraiment à de la maturité. Et ça vous emmène à l'été, les amis. Hein. Ça vous emmène à l'été. Bon, ben vous verrez comment tout cela vous parle. Hein. Pour moi, il y a vraiment de l'aide ici sur le chemin. On va quand même jeter juste un tout petit coup d'œil ici. Peut-être là sur le défi, recouvrir avec
cet oracle? Qu'est-ce qu'on a comme conseil ici? Oups. Ouais, avec la carte de l'intention, c'est... et on a la carte de l'enseignant. Avec la carte de l'intention ici et les motivations cachées, les intentions contradictoires, c'est vraiment ici ce que l'on vient à nouveau pointer du doigt. Il y a une part de votre énergie ici qui peut être très contradictoire, donc ça peut être très vibratoire, hein, d'accord? Donc il y a ce mental, ce que je désire, et il y a ce que je vibre. C'est vraiment là-dessus ici que l'on attire votre attention justement. Il y a ce que je vibre. Et là, en fait, il va vraiment falloir travailler à réunir les deux. Mais en général, ce que l'on vibre, c'est un peu contre-intuitif parce que déjà, on ne le voit pas. Donc, c'est plus facile ici de projeter une pensée que de réellement ressentir pleinement une intuition. Et bien là, il y a tout un travail autour de ça à faire. Hein. Un magnétique à l'artifice. Parce que, en fait, ça vous empêche. Il y a une barrière ici. Hein. Encore une fois, c'est l'équilibre entre les deux. Hop, qu'est-ce qu'on a sur le... Ouais. Et on vous dit attention parce qu'en fait, il y a une partie de votre énergie manipulante. Hein. Il faut aller chercher ici, durant ce cycle, votre chemin de vie, la ligne de vie sacrée. Ce qu'on appelle la ligne de vie sacrée, c'est vraiment vos scénarios, en fait. C'est vos scénarios de vie sur ce que vous avez choisi ici d'incarner. Et on vous rappelle que ça passe par vous-même. Mais on vous dit attention. Alors, si certains d'entre vous pratiquent la loi d'attraction telle qu'elle est présentée, etc. dans le livre, on vous dit attention. Il y a de l'artifice derrière tout ça. Et vous n'êtes pas en train de vibrer ce que vous allez désirer, en fait. Il faut faire très attention. L'énergie, alors... ne pas hésiter ici à venir écouter, on est en plein là dans ces capsules-là, donc tous les samedis on vous publie, tous les samedis midi on vous publie une vidéo, donc encore une fois on l'appelle comme on veut, podcast que vous voulez en fait. On vient justement ici vous faire ouvrir la porte à de nouveaux points de vue, de nouvelles perspectives. Et c'est notamment l'objet de la vidéo de samedi là, qui était sur la puissance et les bases énergétiques. Donc, en fait, je l'explique hein, dans le podcast, donc allez réécouter, en plus il est timé, donc allez écouter tout ce qui a trait ici, votre énergie, votre responsabilité en fait. Donc, on peut collecter des informations, on met des choses et des outils au service de soi, mais la meilleure personne qui sait ce qui est bon pour soi-même, en fait, c'est vous. Et votre énergie est votre responsabilité. Et donc là, on dit quand même attention, comme c'est sur le miroir magnétique, on dit attention à vos pratiques. Hein. Clairement, ici, on vous met un petit point d'alerte sur la manière dont vous approchez peut-être votre propre énergie. Parce que là, il y a de la vibration qui va peut-être pas vous attirer ce que vous désirez en fait, au plus profond de vous, évidemment. Donc, il y a bien un point d'équilibre ici. Ce qui est valable pour les autres n'est pas valable pour tout le monde. Ça aussi, c'est important quand on connecte comme ça à des outils. Toujours avoir ce réflexe de ne pas copier-coller en fait les choses pour soi, de les adapter en fait à notre propre conscience, plan de conscience, se mettre dans un chemin, en fait, c'est accepter de croître tous les jours. C'est aussi ça qu'on vous rappelle. Donc, attention à ne pas copier-coller ici des concepts, des idées toutes faites hein, à vous-même, en fait. Parce qu'il y a toujours des motivations cachées, en fait, derrière ça. Quand, effectivement, on est dans un, j'allais dire dans un sérail, dans un rail, je sais pas, ça se dit. Enfin, vous ne nous entendrez jamais dire que... Je sais pas, on va vous donner des informations, on va vous guider vers quelque chose, mais on vous dit toujours de réadapter à vous-même. Donc on va jamais copier-coller en fait. Par exemple, ce que l'on fait pour nous, on ne copie-colle pas. On met des outils à disposition, on apprend aux personnes à manipuler ces outils pour elles-mêmes en fonction de leur intuition, etc. Quand on est dans des affirmations, donc si vous connectez par exemple à des affirmations, on dit ça marche comme ça, et pas autrement, en fait. Vous devez pratiquer de cette manière-là et pas autrement. Pour nous, c'est toujours... on le voit de façon très contraignante. Et donc, c'est pas exclu que certains d'entre vous soient dans ces pratiques qui sont très contraignantes.
et qui ne s'adaptent pas en fait finalement à votre croissance, à votre évolution. Préférez toujours celles et ceux qui proposent on va dire des protocoles évolutifs. Ça, c'est important en fait. Parce que la vibration d'hier n'est pas la vibration d'aujourd'hui et ne sera pas la vibration de demain. Donc, il faut vraiment ici que vous puissiez être dans la vibration de l'instant présent. Donc, privilégiez vraiment ici des outils, des pratiques et des rituels qui sont toujours en permanence dans le renouvellement. Parce que les énergies aussi, elles bougent en fait. Donc, si vous allez prendre une formation chez quelqu'un qui fait cette même formation depuis 10 ans, honnêtement, pour moi, c'est en décalage ici avec l'énergie actuelle. Ça ne peut pas ne pas évoluer en fait. L'énergie, c'est ici c'est un champ qui est exponentiel. Tout bouge tout le temps autour de nous. Et vous, quand vous prenez une décision, déjà, vous faites bouger quelque chose. Donc, il n'y a aucun chemin qui est tout tracé en fait. Le chemin, vous le tracez à chaque fois que vous mettez un pas en fait dessus. Donc, tout doit toujours se renouveler, se changer, s'adapter. D'ailleurs, on le dit dans les podcasts, hein. Pour nous, c'est toujours le challenge. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir 1 milliard ici de propositions. Parce que tout ce que l'on propose, on s'attache tout le temps en permanence à le remettre en question. Donc, c'est toujours beaucoup de travail, en fait. Donc, on est bien obligé de se concentrer sur ce qui a le plus de valeur à un instant T. Et donc, parfois, on abandonne des choses. Parfois, on introduit des nouveaux outils. Et ces nouveaux outils, on les remet en question en permanence. Et bien là, privilégiez vraiment ici celles et ceux qui opèrent de cette façon parce que ça ne vous crée pas ici de contraintes à votre propre ici plan de croissance en fait. Bon, vous verrez comment ça vous parle. N'hésitez pas à commenter. Moi, j'adore quand vous commentez parce que déjà, je suis une personne très curieuse de nature. J'aime beaucoup partager, échanger, débattre. Enfin, ça, c'est... Voilà. Et donc, moi, ça me permet aussi de me remettre en question tout le temps. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune ici vérité absolue. Donc, j'aime bien comme ça avoir des feedbacks, partager votre expérience. Et je vous réponds tout le temps. En plus, vous pouvez regarder dans les commentaires. Je prends toujours le temps de vous répondre de façon toujours... c'est pas juste un merci à vous. Non, je parle en fait avec vous. J'interagis, j'échange. Donc moi, ça me plairait voilà, d'avoir un petit peu de feedback par rapport à la manière dont vous ressentez cette guidance. Alors, peut-être pas au démarrage, mais peut-être un petit peu plus tard, pourquoi pas dans le mois, si vous venez la réécouter. Et comprendre en fait justement ce à quoi ici on vous emmène à connecter. Ça m'intéresse en fait. On n'est pas sur un réseau social pour juste... on n'est même pas dans ces énergies d'enseignant ou d'enseignement. On est dans le partage en fait. Donc forcément... dans le partage, on donne et ce que l'on aime aussi, c'est recevoir justement des informations de la part de celles et ceux ici qui reçoivent cette énergie de partage. Ok, allez, on va aller prendre une carte de conclusion avec les portes mystiques pour vous sur ce cycle. Et bien, croire à la magie. On avait la magie ici, croire en la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Vous avez des choses à changer, les amis. Clairement, vous avez des choses ici à changer. Et vous voyez, on parle de cultiver, ici en dos de deck, de cultiver quelque chose ici pour soi-même, cultiver sa prospérité, cultiver son intérieur, prendre soin de soi, encore une fois. Et pour ça, il faut croire à la magie. Et ici, sur cette carte, on voit la multiplicité des outils. Donc, ça ne peut pas être juste une seule façon de faire. Il va vous falloir ici élargir le champ des possibles. Un dernier conseil avec l'oracle ici du tarot. Qu'est-ce que l'on a comme dernier conseil pour nos amis les bâtisseurs? Alors, hop, petite carte. On n'a pas de conseil. Elle se prépare, bon, il est gros ce jeu, donc il faut le conseil à viser. Bon, sinon j'irai la chercher. Hop, elle est là. Et ben, on a un as d'épée avec une énergie de redémarrage et un valet d'épée. Alors, on va commencer par le valet d'épée et on a un as ici de bâton. Non, il y a une belle énergie de redémarrage ici. Valet d'épée. Que faire lorsque l'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt, ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. Et avec l'as d'épée, on vous dit tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité. On est vraiment ici dans le fait d'aller chercher plus large.
Lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Ici, vous êtes vraiment amené à prospecter comme ça à l'intérieur de vous-même, mais aussi à prospecter à l'extérieur pour trouver de nouveaux outils, de nouvelles choses. Il y a une belle énergie de redémarrage pour mettre quelque chose de très différent au service de soi qui va concrètement vous emmener vers une énergie de création qui se débloque et se met en œuvre par le point d'équilibre pour vous emmener ici sur quelque chose clairement à l'été. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ça parlera évidemment à un maximum d'entre vous. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce évidemment en l'air pour nous encourager ici sur les vidéos. En attendant, écoutez, je vous souhaite un très joli mois. Les énergies du mois de mars seront disponibles en début de semaine, donc venir écouter, réécouter. Les guidances de Stéma toutes les semaines viennent compléter aussi ces messages. Et puis, j'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver à la fin ici du mois de mars, aux alentours du 27-28 mars pour réouvrir le prochain cycle. Je vous envoie d'ici là tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.